Pour à la rencontre de Pau. Très bonne réception à vous. Nous avons suivi avec une profonde stupéfaction et une profonde indignation les propos tenus par le président français qui, n'ayant pas de réponse véritable, sérieuse, sincère, honnête, franche aux questions qui lui ont été posées par les journalistes qui sont à féliciter, qui ont soulevé l'ambiguïté de la présence de Barkhane dans notre espace et l'attitude de la France, son pays, dans le cadre de la gestion des problèmes d'insécurité que nous vivons actuellement dans notre espace. N'ayant pas de réponse, je dis bien franche, il se permet de croire qu'il peut oser nous traiter ou traiter nos interventions ou nos actions d'indignes. Parce que nous sommes en train de lui demander des explications sur les raisons de leur présence chez nous. Il dit que c'est nous qui avons sollicité qu'il soit là. Il n'a qu'à se rappeler, même pour l'opération Serval, dans quelles conditions il y a eu la manipulation savante qui a rendu possible leur action de l'opération Serval qui a commencé à opérer le 11 janvier 2013 au Mali et qui s'est venu s'imposer à nous, ici au Niger, lorsqu'ils ont décidé de désigner le Niger comme un pays qui doit leur servir de base logistique pour qu'à partir de notre aéroport national, qu'ils puissent organiser leur intervention sur le Mali. Il n'a qu'à, s'il ne sait pas, se rappeler ou demander à son prédécesseur Hollande comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'ils ont effectivement eu comme demande du Niger pour qu'ils viennent s'établir au Niger et utiliser le Niger comme base logistique pour intervenir au Mali dans le cadre de la fameuse opération Serval. C'est important qu'il se rappelle de ça. S'il ne sait pas, on peut lui rappeler. Tout le monde sait. La lettre même que le président par intérim, Diakonda Traoré, a été amené à signer, a été pratiquement organisée et préparée avec la complicité de l'ambassadeur de France au Mali. Et ça a été su et révélé. Et même lorsqu'ils ont fait la lettre et qu'il y avait quelque chose qui semble être mal, qui sonne mal par rapport à la lecture éventuelle des gens historiquement parlant, ils ont fait reprendre la lettre à partir de Paris pour finalement amener la version qui correspond à leur lecture et lui demander de signer comme ça a été le cas de tous les accords et post-coloniaux qu'on a demandé à nos dirigeants des années 60 de signer comme accord. Comment on peut parler de sérieux de la part de Macron lorsque, ignorant toutes ces réalités, c'est vrai, c'est un gamin, il ignore ces réalités, il n'a pas une suffisante connaissance de l'histoire et il va jusqu'à dire que c'est nous qui avons exprimé la demande. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et que lui, pour critiquer nos positions par rapport à leur ambiguïté dans leur présence ici, il dit qu'il est là, il sait les gens qui sont venus mourir pour le Mali. Et il parle donc des Français qui sont morts et par incompétence. Parce que ils ont dit, eux, que c'est une collision entre eux. Donc ça veut dire que c'est un problème technique qui ne rentre pas dans le cadre de la défense. C'est vrai que c'est en territoire malien que c'est intervenu, mais en fait, c'est une faute technique.
Comment c'est arrivé que ça puisse être comme ça? Il oublie ça. Et il veut les 13 personnes là, on veut les mettre encore sur le dos de l'Afrique et sur le dos du Mali ou du Niger. Non, monsieur. Et en parlant aussi, il ignore qu'il parle aux Africains que nous sommes, qu'il parle aux Maliens et aux Nigériens, et aux Burkinabés, et aux Mauritaniens, aux Tchadiens, qui ont tous été mobilisés comme un seul homme pour aller libérer la France occupée. Les Africains sont morts par milliers, on ne sait pas combien de millions de Nigériens, des Africains sont morts pour défendre la France qui était occupée par l'Allemagne. Il ne connaît pas cette histoire. Pour qu'ils viennent nous dire que non, il y a eu 13 personnes qui sont venues mourir ici en Afrique, et par incompétence à leur niveau, ils ont eu ce qu'ils ont eu, comme ils ont dit eux-mêmes. C'est-à-dire même à la limite, c'est un acte provoqué. Il fallait bien qu'ils puissent provoquer ça pour trouver des raisons de vouloir calmer son opinion publique sur place par rapport à la situation. Ça aussi, on le connaît, le rôle joué par leur structure, la DGSE. Parce qu'on le sait, qu'ils sont capables de toutes les formes de manipulation pour être dans la position de pouvoir s'attirer la sympathie de leur opinion. Mais les gens, ils sont lucides. Les gens voient clair, les gens n'ont pas de déformation psychologique. Les gens n'ont pas de traumatisme psychologique comme certains peuvent être en train de le vivre. Et il n'y a qu'à voir simplement leur mode de vie et leur environnement moral et leur environnement mental. Donc il ne peut pas nous traiter d'indignes. Parce que nous avons dit en tant qu'Africains, en tant que Sahéliens, en tant que Nigériens, nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas la présence des faux amis, des amis qui font double jeu, des hypocrites, qui sont en même temps nos amis et les amis de nos ennemis. Comment cela peut être justifié? Mais il se prend pour qui? Pour croire que nous n'avons pas de lucidité d'analyse. Nous n'avons pas de capacité d'analyse par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et alors qu'il s'agit bien de notre pays. Il s'agit bien de notre espace. Il s'agit bien de nos peuples et de nos compatriotes qui sont en train d'être victimes. Vous avez bien entendu le président burkinabé. Il a dit que l'alliance que nous cherchons à faire, ce n'est pas une alliance juste de formalité. C'est une alliance de résultats, une alliance de victoire, une alliance qui nous permet d'éradiquer tous ceux qui sont à la base de ces malheurs-là qui nous abattent, qui s'abattent sur nous dans nos différents pays, et que cette alliance-là, elle doit s'élargir, s'ouvrir et aller vers toutes les directions pour que nous soyons capables de constituer une large coalition capable de nous permettre de faire face à ce terrorisme impénitent, provoqué, manipulé ou organisé. On le sait désormais. Lorsqu'on a entendu M. Macron parler, il considère que nous, acteurs de la société civile, nous, citoyens de nos différents pays, qui sommes en train de revendiquer la souveraineté, le respect de notre souveraineté et notre indépendance, nous qui sommes en train de le faire, il considère qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes et par rapport à nos convictions, que ça ne peut être que le produit d'une manipulation et d'intérêts qui concernent d'autres personnes, qui concernent d'autres pays. Ça, c'est dans leur tête. Ça traduit très bien qu'en ce qui les concerne, ils sont dans ce jeu-là. Ils sont dans ce jeu de manipulation, dans ce jeu de mercenariat, dans ce jeu qui constitue des formules par eux de provocation pour être dans la position de se maintenir chez nous avec l'agenda caché qu'ils ne veulent pas avouer. Pourquoi? Aujourd'hui, ils sont là et disent qu'ils sont venus juste pour nous aider, que c'est des Samaritains, que la France est philanthropique. Donc, il remet en cause les propos du général de Gaulle, qui l'a dit clairement, et avant lui, longtemps avant lui, que la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, malgré le fait que les Africains que nous sommes avons été capables du sacrifice consenti ou volontaire ou imposé. On s'est retrouvé en termes de
chair à canon face à leurs agresseurs de l'époque, sous la conduite de Hitler. La France était occupée, la France était en débandade, le régime tout était en débandade. Le régime de Vichy avait déjà s'est aplati. Il est prêt à devenir même une sorte de département allemand. Avant qu'il n'y ait eu toute cette volonté et tous ces sacrifices consentis par les Africains que nous sommes pour qu'on puisse rendre finalement à l'honneur et à la France son honneur, c'est-à-dire la réhabilitation de la France et la reconstitution de la France. Et c'est à nous aujourd'hui, Africains, que Macron va parler comme ça. C'est à nous qu'il va parler comme ça. Déjà avant lui, son grand frère a parlé comme ça, ou je ne sais pas quoi, il peut lui représenter, comment on appelle ça, Sarkozy, qui avait estimé qu'on n'est pas rentré suffisamment dans l'histoire, alors qu'avant que son père ne vienne en France de la Hongrie et de sa Hongrie natale en 1949, les Africains que nous sommes ont déjà été pour libérer la France. Ils ont joué un rôle dans la libération de la France. Et c'est après ça que son père est venu sur le territoire français et a rencontré sa mère pour l'épouser et être dans la position de la voir en 1952. Donc, on ne peut pas oublier ça et lui nous dire ça alors que nous connaissons cette histoire-là. On connaît l'histoire. Nous, on n'est pas tombé du ciel. Et on connaît aussi nos racines. Et on sait qui aujourd'hui dépend de qui. Donc, qu'ils viennent à dire que nos actions que nous sommes en train de mener pour leur demander, leur exiger des explications sur leur présence et l'ambiguïté que représente leur comportement ici, jusqu'aux derniers événements qui nous ont profondément attristés et endeuillés au Niger, la dernière attaque de Gina Gwador, ils ont joué un rôle négatif. Leurs armes, les armes de Barkhane ont tiré sur nos forces, sur nos militaires. C'est eux qui ont rendu cette hécatombe-là. C'est eux qui l'ont fait. Et alors, donc, ils veulent qu'on se taise, qu'on ne dise plus rien, et qu'ils pensent qu'ils vont trouver quelqu'un qui va aller avec eux prendre un engagement de venir ici et faire taire tous les Africains. Vous avez bien vu que même à Pau, on a été capable d'être là-bas à travers nos compatriotes, nos confrères, nos concitoyens, nos compatriotes africains. Ils se sont mobilisés pour aller jusqu'à leur hôtel où ils ont fait leur réunion pour leur dire ce que nous pensons de leur manœuvre, de leur manigance et notre résolution et notre engagement à continuer notre combat jusqu'à les bouter hors de notre champ. Parce que nous sommes convaincus qu'ils ne sont pas là sincèrement pour nous. Ils sont là pour leur agenda. Ils sont là pour leur agenda. Et tout le monde a eu l'information désormais qu'ils sont de connivence. Il y a quelque chose de fondamental qu'il faut retenir. Dans les propos tenus par M. Macron à l'occasion de cette rencontre-là, M. Macron a osé dire qu'il y a d'autres qui veulent arracher leur contrôle sur le territoire africain et qu'ils veulent venir s'imposer. Et peut-être que c'est pour ces nouvelles forces d'occupation ou ces nouveaux pays de conquête que nous sommes en train de travailler pour dénoncer leur attitude et dénoncer leur présence sur notre sol avec double jeu. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de faire un dessin pour savoir que la situation de Kidal, les rapports de la France avec le MLA, nulle part on en a parlé dans leur fameux communiqué fantoche qu'ils ont fait. Et on a voulu trimballer les gens sur la situation en Libye et faire comprendre que c'est comme si c'est la situation, il faut divertir les gens, désorienter les gens, désorganiser la pensée des gens pour les amener à se reporter sur la Libye, alors que le problème pour nous en ce qui concerne le Niger, le problème il est au niveau de la bande contrôlée par le SEMA.
et la coordination de la mouvement armé de l'Azawad, plus tous les djihadistes qui sont avec eux, ils sont dans le même esprit, ils travaillent ensemble et la France est avec eux. Et ce sont ces gens-là, de cette partie de ce territoire aujourd'hui occupé par les insurgés maliens, avec la bénédiction de la France, que les gens là viennent faire des incursions chez nous au Niger, à Inates, puis ensuite dans les autres régions du pays, et tout dernièrement à Chinagwada. Et avec même le risque qu'ils continuent à vouloir s'en prendre à tout ce que nous avons comme poste avancé que nous avons pu mettre le long de notre frontière avec le Mali. Et qu'on dise aujourd'hui les éléments étant là évidents, qui doivent normalement interpeller chaque citoyen, et chaque citoyen nigérien d'abord, et ensuite tous les citoyens. Même cette lecture-là, on dit les pays de 3 frontières, on veut nous désorienter. On veut nous désorienter avec leur expression inventée par RFI qui parle des pays de 3 frontières, la zone de 3 frontières, et on veut comprendre que c'est comme si le problème est là entre la jonction, la zone de l'Iptako. La zone de l'Iptako, ça dit qu'il y a la jonction entre le Burkina, le Mali et le Niger. Cette zone-là, donc tous les restes, on n'en parle pas. Ça dit ce qui peut se passer en haut où on peut venir s'attaquer de l'autre côté, on n'en parle pas. Mais c'est de quoi on va parler. On vient nous dire qu'il y a un GIGS ou IGS, je ne sais pas, et on dit que c'est l'État islamique du Grand Sahara qu'on est en train de vouloir construire, et c'est eux qui sont leurs amis. Ces gens-là, qui leur donnent des armes, qui les a fournis en armement. Et je rappelle pour votre bon souvenir géographique que le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Vous vous rendez compte? Le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Le Mali n'a de frontière qu'avec l'Algérie et le Niger, entre eux et la Libye. Donc arrêtons de mentir. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a aucun Libyen qui traverse l'Algérie pour venir au Mali et faire ce qui est en train de se passer. Et ils ne sont pas passés par le Niger, sinon on l'aurait su et on aurait eu l'information qu'il y a des colonnes de gens qui quittent la Syrie, qui traversent alors l'Égypte et le Soudan pour maintenant arriver et traverser le Niger et continuer sur la zone indiquée. Non, monsieur, c'est faux. C'est des histoires. S'il y a des Syriens qui sont arrivés, ça veut dire qu'il y a eu des avions dans lesquels les gens les ont transportés pour les amener là-bas. Pour les acheminer dans ce territoire-là. Donc, qui les a fait? Qui les a pris? C'est quel avion qui les a déposés? C'est quel avion qui les a transportés, qui a transporté ces djihadistes-là de la Syrie au nom de l'État islamique et qu'ils ont soutenu et aidé à mettre en place parce qu'ils devaient être contre Kadhafi, puis ensuite ils devaient être contre Bachir de la Syrie. Donc, il faut qu'on soit logique. Je vais vous dire la chose suivante pour terminer ce truc-là. La réunion là, c'est la montagne qui a accouché d'une souris et avant même on le sait. La seule chose qu'il a voulu, c'est d'organiser cette réunion pour se donner bonne conscience et considérer qu'il a pu amener les chefs d'État qui sont venus autour de lui pour renouveler, soi-disant, leur besoin de la présence de plus de Barkhane et non moins de Barkhane, comme le président nigérien Issoufou a malheureusement dit ça et dans les conditions où il était venu à le dire, de manière assez triste. Plus de Barkhane, oui, si c'était positif pour notre espace, s'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à Barkhane, si le comportement de Barkhane n'est pas ambigu, oui, plus de Barkhane, si on constate que la présence de Barkhane nous aide à régler des problèmes. Mais non, monsieur. Pas du tout de Barkhane, parce que Barkhane ne sert à rien pour nous. C'est ça notre démarche, c'est ça notre position, c'est ça notre combat. Et nous allons continuer à combattre ça. Et Inch'Allah, on aura le dessus sur tous ces pantins-là
qui sont venus à s'organiser pour être dans la position d'aller croire qu'ils peuvent décider comme ça et que nous allons nous aplatir. C'est fini, ce temps-là. C'est révolu. C'est terminé. Ce temps du passé où il suffit d'un petit mot et ça fait trembler tout le monde et ça arrête la machine de s'organiser. Non, c'est fini. Et les uns et les autres doivent se le dire. Les Nigériens qui ont eu le temps de vivre ces derniers temps, les événements là, dramatiques que nous avons été amenés à vivre dans les conditions qu'on les a vécues, et les gens savent la vérité par rapport à tout ce qui a pu se passer, doivent être capables de savoir se donner les moyens. Je dis bien savoir se donner les moyens en tant que citoyen de faire en sorte qu'on puisse imposer, je dis bien imposer, une ligne de conduite digne de notre peuple, digne de notre nation, et plus généralement digne de notre espace sahélo-saharien, parce que tous les autres pays, vous avez vu, les gens sont même debout. Vous avez vu même hier la mobilisation au Mali. Comment les gens ont été capables de se mobiliser au Mali. Comment les gens ont été capables de se mobiliser au Burkina. Comment les gens ont été capables de se mobiliser ailleurs. Nous ne devons pas être en reste. Nous devons être capables de nous donner les moyens de cette grande mobilisation maousse et de cette dénonciation répétitive qui dérange Macron parce qu'il considère que ça lui fait ressentir qu'il y a une sorte de sentiment anti-français. Nous ne sommes pas contre la France et le peuple français, mais nous sommes contre la politique des gouvernants français en Afrique et chez nous. Nous sommes contre la présence des forces d'occupation chez nous. Il a décidé d'augmenter. Mais pour quel objectif? Mais demandez-vous. C'est quoi ces 200, comment on appelle ça? C'est pour quel objectif? Mais demandez-vous. Mais écoute, déjà avec 4 000 et quelques, et 13 000 autres, parce que la France a saboté l'action de la communauté internationale chez nous. La MINUSMA n'a pas pu être opérationnelle au Mali. La France l'a ligoté. La MINUSMA a fonctionné au rythme de la volonté de la France et de la volonté de Barkhane, qui, elle, est tirée par le fil à son nez par la France, par les autorités françaises. On a vu le commandement opérationnel, il est basé à Paris, à l'Élysée. Je vous dis. Parce que du temps où il y a eu l'opération Serval, c'était basé toujours à l'Élysée, et on a vu la publicité que le gouvernement de Hollande a été obligé de faire pour contenter les Français, le peuple français, et leur expliquer ce qu'ils ont été amenés à faire. Et ils ont même fait un documentaire, un film documentaire, où ils ont montré que malgré qu'ils ont pu mobiliser les gens pour aller faire cette conquête et de vision économique du futur, ils n'ont pas perdu beaucoup de gens. Et ils ont montré que c'était une guerre éclair et que c'est eux seulement qui ont eu le dessus. Ils n'ont perdu pratiquement personne. C'est ça qu'ils ont dit. Et ils ont fait le document. Et là, tout le monde, tous ceux qui ont été amenés à le suivre entre 2015 et 2016, ils ont vu le document. Il est là. Vous tapez sur le YouTube aujourd'hui, vous allez le voir. Ce document-là qu'ils ont été amenés à faire pour faire leur publicité mensongère et faire croire qu'aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont. Donc la réalité est claire. Personne ne doit se tromper. La France n'est pas là par philanthropie parce qu'elle nous aime. Elle nous aime pourquoi? Par rapport à quoi? Non, la France est là parce qu'elle est en train de ménager ses arrières. Par rapport aux richesses que nous avons, ils sont là aujourd'hui, ils veulent s'établir et mieux travailler, comme ils disent, à empêcher à ceux qu'il y ait d'autres convoitises. Voilà ce qu'il faut retenir de ce que nous avons été amenés à vivre. Et la lutte continue. La lutte va continuer. La lutte doit continuer. Et nous devons continuer à dénoncer Macron et toute sa Macronie qu'il fait avec les autres.